bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Info Soirée. Voici le sommaire. Ma femme était malade, oui, mais pas positive. C'est la déclaration du mari de la surveillante du PESAC à l'école Philippe Rivalan, testée positive. Il déplore toute la polémique autour de cette affaire. Le père du petit garçon qui a été surveillé lors du papier de français du PESAC par une enseignante de la zone rouge annonce des poursuites contre l'État pour avoir mis en danger son enfant. Il s'est confié sur Radio Plus cet après-midi, tandis que sa femme et l'écolier partaient en quarantaine. Mon fils est traumatisé et angoissé, affirme de son côté la mère de l'élève. Vous les entendrez. En ce temps, colère et cacophonie étaient au rendez-vous ce mercredi pour les épreuves d'anglais. Révoltés, plusieurs parents ont donné de la voix devant cette école primaire pour dénoncer la situation dans laquelle les enfants ont pris part aux examens du PESAC. Reportage tout à l'heure. 3 nouveaux cas positifs à la COVID-19 ont été détectés cet après-midi sur 684 analyses effectuées. Une annonce du ministre de la Santé, Kaele Jagatpal, cet après-midi. Le nombre de cas actifs s'élève à 397. Également à la une ce soir, la présence de la fièvre afteuse dans le bétail confirmée à Rodrigue. Les résultats d'analyse envoyés en France sont tombés. Et puis, soupçon de trafic de cannabis de Maurice vers la Réunion après une grosse saisie de drogue à Rivière-Noire. Plus de 5 millions de roupies. 3 personnes arrêtées, dont un soldat des forces spéciales Kurdes. Nous démarrons ce soir avec cette déclaration de l'époux de cette enseignante en ICT. Sa femme avait été recrutée comme surveillante pour les épreuves du PESAC à l'école Philippe Rivalan à Beaubassin. Elle a assuré la surveillance de l'épreuve et quelques heures après, elle devait apprendre qu'elle avait été testée positive. Jean-Luc Émile, bonsoir. Bonsoir. Le mari affirme ce soir que son épouse n'avait pas un test positif quand elle était à l'école. Son histoire a fait le tour du pays depuis hier soir. Oui, la jeune femme, qui est enseignante en ICT, a obtenu son certificat, son résultat de test PCR en rentrant de la première journée des épreuves du PESAC. Un membre du personnel de la santé l'a informé qu'elle était positive. La jeune femme habite Highlands, là où 22 cas avaient été détectés et annoncés hier. Alors, dans l'entourage de la jeune femme, on affirme qu'elle est restée chez elle depuis que des membres de sa famille habitant la même cour avaient été testés positifs à la COVID-19, le fameux cluster de Highlands dont on parle. Et elle aurait informé aussi les supérieurs du MIS de son état de santé, mais surtout qu'elle attendait ses résultats de test PCR, mais on lui aurait fait comprendre qu'elle devrait se présenter pour les examens de français à l'école Philippe Rivalan, une information qui n'a pas été démentie jusqu'ici par les autorités. Alors, elle s'est rendue à l'école, elle s'est retrouvée avec ses collègues dans le briefing room avec le presiding officer avant l'épreuve de français. Ensuite, elle était l'une des surveillantes de la salle de classe où se trouvait le petit écolier aux besoins spéciaux. Étant dyslexique, l'enfant a besoin d'une personne pour lire son questionnaire. C'est là que la surveillante testée positive avait eu ce rôle. Elle n'aurait pas eu d'autres contacts directs avec l'enfant selon ce que le petit a avoué à sa maman. Le mari de la surveillante nous a confié ces quelques mots ce soir en affirmant que son épouse n'avait pas encore eu ses résultats au moment où elle se trouvait à l'école pour cette épreuve de français. On l'écoute. Elle nous a fait qui m'a rendu, mon madame, pas si positif. Lui. Oui, donc madame s'informe sur le supérieur, c'est ça que je comprends. Oui, lui, pas si positif. Mais je ne peux pas cause plus que ça parce que la presse qui est déjà au courant, ou de faire des scandales pour de madame, donc c'est de la famille de la cour que Dieu qui tient là. Qui tient la qui tient malade déjà, c'est ça oui, en fait, non? Il est malade, mais il n'est pas si positif. Il est en quarantaine. Merci Jean-Luc pour ces précisions. Et justement, nous attendions les précisions des autorités sur ce cas précis, surtout une déclaration de la ministre de l'Éducation. On commence les examens à partir du 22 mars. Et tout passe bien. Dans un centre d'examen, nous avons une majorité d'élèves qui peuvent venir pour les examens. Et là, nous finissons malheureusement un petit incident dans un centre d'examen hier à Philippe Rivalan à Sillé. Et nous finissons ce cas-là un invigilator qui est en classe avec un élève et par la suite, nous finissons apprendre que l'invigilator est testé positif.
Et comment on fait une test positif? C'était quand tu veux faire random testing à Highlands. Selon nos renseignements, l'invigilator pas fin de contact avec les autres enfants. Nous, au niveau du ministère et à l'AMES, nous prenons les mesures et nous contacter une autorité concernée pour assurer le nettoyage et la désinfection de l'école Philippe Rivalan. Et nous faire de sorte à ce que tout le nettoyage qui besoin, toute la désinfection qui est nécessaire, faire à l'école. Moi, tenir à rassurer les parents en général, et en particulier les parents des élèves de l'école Philippe Rivalan, que toutes les mesures sanitaires sont observées pour que l'examen déroule dans les meilleures conditions et, bien sûr, assure la protection des jeunes enfants. Mon enfant est angoissé et stressé, témoignage de la mère de l'élève de l'école Philippe Rivalan Orsier à Beaubassin sur Radio Plus. Elle intervenait dans l'instantané avec Nawaz Bucks et Jean-Luc Émile cet après-midi. Le fils de cette femme nécessite des besoins spéciaux. Il s'est retrouvé hier dans une classe avec une surveillante testée positive à la COVID-19. Celle-ci supervisait l'épreuve de français du PESAC. La mère affirme que c'est vers 23h hier soir qu'elle a été informée par les autorités. Son fils n'a pu prendre part au papier d'anglais et ne pourra pas non plus terminer ses examens, du moins pas cette semaine. Elle et son fils ont été placés dans un centre de quarantaine cet après-midi, alors que son époux et son autre fils sont en auto-isolement chez eux. Des dispositions ont été prises pour que l'enfant puisse poursuivre ses examens du PESAC. Son témoignage. Ce n'est qu'à 11h du soir, quand on a pris contact avec moi, le ministère, c'est à ce moment-ci que j'ai su qu'effectivement, on parlait du cas de mon fils. Donc à 11h du soir, on m'a téléphoné pour me dire que voilà, la surveillante surveiller mon fils et que éventuellement on va procéder au protocole. Donc je reste à la maison, on va reprendre contact avec moi le lendemain matin pour savoir la marche à suivre. Donc, ok, on m'a rassurée. C'est vrai que le docteur a été très gentil. Il m'a rassurée. J'étais vraiment paniquée, effrayée, on va dire aussi. Et à ce matin, personne n'est revenu vers moi. Il a fallu que j'appelle sur une autre radio. Et cette personne m'a aidée. Et c'est suite à mon appel à la radio que, voilà, différentes personnes ont pris contact avec moi. Et là, en ce moment, je suis en route pour un hôtel, en quarantaine. Alors, mais c'est que moi et mon fils, mon mari et mon fils aîné, et reste à la maison. Il reste à la maison en isolement. Alors là, si on comprend bien, votre enfant n'a pas pris part aux examens aujourd'hui? Non, hier, j'ai reçu des instructions pour lui dire de rester à la maison en isolation et qu'on reviendrait vers moi éventuellement par rapport aux examens d'anglais, mais que je ne devais pas y aller à l'école aujourd'hui, mais que je devais rester en isolation chez moi. Donc, est-ce qu'on vous a dit par rapport à la suite? Donc, il rate le papier d'anglais. Qu'est-ce qui va se passer là? Il va reprendre ça un autre examen qu'ils vont réorganiser. Il y a des récits normalement qui se fait avec le PESAC. Donc, il va prendre ça à ce moment-ci, mais la date n'a pas été encore communiquée. Remonté, le père du petit garçon affirme qu'il a sollicité ses hommes de loi. Il soutient qu'il entamera des poursuites légales si son fils est testé positif ou même négatif. Ce père de famille intervenait dans l'émission Au cœur de l'info sur Radio Plus cet après-midi, animé par Jane Lochmaya et Eshan Dinali. Justement, l'émotion est trop forte. Mon fini que mon de là, Rama finit de dire moi, calme-toi, fais tester tes enfants, guette tes enfants, mets tout la tête au clair, occupe-toi madame, confort nous parle de l'avant, qui est positif, qui est négatif, lui, inacceptable. Parce que là, s'il est positif, moi, la vie de nos enfants est très, très en danger à cause d'une menace aiguë, et puis les enfants nous ont un mauvais problème, déjà pas un mauvais problème avec cela. Imaginez-nous, si nos enfants positifs, qui peut arriver? Positif ou négatif, je pourrais en action légale? 100%. Sur quoi? Basé sur quoi? Ça, c'est le devoir de l'avocat. L'idée pour quitter le critère, le qui base. C'est ce travail, c'est ce devoir. L'idée pour connaître dans quelle manière il est capable de mettre une case contre l'État. Nous n'avons reçu aucune directive du MIS pour effectuer un test PCR avant de fichier comme Invigilator.
Propos d'une surveillante aux examens du PESAC qui habite la zone rouge. Elle explique qu'elle a pris contact avec le MIS pour qu'elle soit redéployée dans un établissement se trouvant dans sa région, mais le MIS aurait refusé. La surveillante explique que l'institution lui a également dit qu'un test PCR n'était pas indispensable. Du coup, elle a décliné l'offre du MIS pour être surveillante de la PESAC. Elle s'est confiée sous le couvert de l'anonymat. Au fait, nous n'avons aucun communiqué avec MES qui nous faisait faire un test PCR avant nous invigilé. C'est que par conférence de presse qui nous connaît, qui nous faisait le travail et nous supposons faire un vaccin qui est optionnel. C'est tout. Nous supposons prendre le travail comme invigilators depuis hier. Ou personnellement, dans le cas, est-ce qu'on a fait invigilateur après? Non, je décide pour pas aller, vu qu'il me trouvait, je prendre mes propres précautions, parce que moi-même, je ne connais pas si je suis capable de transmettre ça, ou si je suis capable de savoir qui ne pas trouver safe du tout. Mon téléphone MES, mon firme là, connaît qui m'habite dans la zone rouge. Est-ce qu'il est possible pour moi gagner l'école qui est plus près que moi? MES dit moi non, mais c'est un travail que moi gagne même. Et est-ce qu'il nous pourrait pour faire un test PCR? Ça aussi me demandé, je dis non, vous êtes bien busy. Et c'est tout. Monsieur là, raccroche le téléphone. Et finalement, on a décidé pour moi pas travailler comme invigilator. Et ambiance particulière devant l'école primaire Philippe Rivalan-Sillé ce matin. Plusieurs parents sont arrivés, certains très en colère, d'autres angoissés devant les conditions dans lesquelles se déroulent ces examens après que la surveillante a été testée positive à la COVID-19. Elle avait assuré la surveillance pour les examens dans une salle de classe de cet établissement. Mélanie Duval était sur place ce matin à son reportage. Il est 10h45 quand la cloche sonne la fin des épreuves d'anglais. La sortie est acrobatique. Les parents ne peuvent voir leurs enfants alors que ces derniers sont dans la cour de l'école. L'incompréhension laisse place à la colère et au grincement de dents. Non, je ne vois pas mon enfant, je ne sais pas où est mon enfant. Il y a un attroupement devant la porte, ils ne savent pas gérer. Quand on ne sait pas gérer, on ne prend pas la responsabilité des enfants des autres. Un père de famille parvient à récupérer sa fille. Il ne cache pas son exaspération. Non mais c'était chaotique, franchement. C'était un système simple ça. Ils auraient dû afficher sur la porte, dans telle salle, quels sont les élèves qui sont dedans. Les parents savent que c'est la salle numéro 1 qui descend. Son enfant est dedans. Le parent vient devant la porte, prend son enfant. Là, c'est un attroupement d'enfants dans la cour. C'est pas au chance que j'ai vu ma fille là. À l'origine de cette cacophonie à la sortie, l'angoisse des parents, c'était de rapidement récupérer leurs enfants et de rentrer à la maison. Le stress est à son apogée, et pour eux, et pour leurs enfants. Sa façon qu'ils ont tiré les enfants. Nous pas nous mis à chaud, nous pas. Ils viennent faire l'examen, stress. Là, comment c'est sorti dans la salle de l'examen? Bien sûr, fait stress, et même comment sortir, perpétuer les enfants là. Les enfants ne pas comprendre. Pour moi, c'est organisation à ce là, pas bon du tout. Sa façon là. Depuis bonheur, nous devons faire la quai, mettre distance bien bon, tout correct. Et que c'est une idée de ces enfants comme à façon là. Les enfants terminent l'épreuve bouleversés. Bien, mais il y a trop beaucoup la foule. Les mesures ne sont pas bonnes, tout le monde, les enfants ne comprennent pas. Et puis, les professeurs, ils juste disent gardez les distances, mais toute la foule, il y a beaucoup de monde qui ne peut pas circuler. Les autorités affirment que toutes les dispositions sont prises pour le 3e jour d'examen demain. Les étudiants prendront part au papier des langues orientales et le créole mauricien. Exposons-nous les candidats aux examens du PESAC à la COVID-19. Cette question a été abordée lors de l'émission Au cœur de l'info cet après-midi. Eshan Dinali et Jane Lochmaya ont fait le tour de la question avec leurs invités. La directrice du service diocésain de l'éducation catholique, Gilberte Chung, estime qu'il faut organiser un recite étendu pour les élèves qui ont échoué dans des matières pour qu'ils puissent avoir une nouvelle chance. Mais comme je dis, moi, je vous ai trouvé une meilleure solution. Par exemple, c'est quoi sa solution là, madame? Ainsi, il finit des enfants qui pas fin réussir à l'examen. Par exemple, les enfants chamarelles, le jour que tu peux faire PCR en test que tu veux, ne pas réussir à l'examen. Donc, on pose la question au ministère, est-ce que le peut prévoir un genre de receipt? Parce que ça se passe pour le PESAC. Est-ce que le peut prévoir un receipt pour tout le monde absent dû au COVID-19? Est-ce que, par exemple, maintenant, PESAC... Qui répond sur le gain, madame?
pas encore. Hein. Je veux dire, pour organiser, pour faire le nécessaire. Hein. Mais maintenant, PESAC. Normalement aussi, il y a un recette. Mais je peux besoin faire une recette plus étendue pour que tous les enfants qui, par exemple, pas de recette par certains papiers, gagnent la chance de passer ce papier-là. 3 cas positifs à la COVID-19 ont été détectés cet après-midi sur 684 analyses effectuées. Une annonce du ministre de la Santé, Kailesh Jagatpal, lors de la conférence de presse du National Communication Committee cet après-midi. 2 des 3 cas ont été détectés en quarantaine au 7e jour, tandis que l'autre cas est lié à un patient testé positif à l'unité de radiothérapie d'un hôpital. Depuis le 5 mars, le pays compte 410 cas positifs. 90 cas ont été détectés en quarantaine. 132 patients sont considérés comme étant guéris. 397 cas sont actifs. Concernant le cas de la surveillante testée positive hier, le ministre a affirmé qu'à l'heure de la conférence de presse, hier, les autorités ne savaient pas encore quelles sont les personnes contaminées. En voici un extrait. Alors, mon rediali, c'est hier l'information qui nous fait dans le press briefing un peu tard, c'est bien l'information qui nous fait recevoir. À un moment qui nous recevons l'information, nous même pas connaissons qui ben dimoun qui est testé positif. C'est suite à ça qu'il nous connaît, un petit peu plus tard qu'il nous connaît, qui tient une vigilité là-dedans. Maintenant, à aucun moment, nous pas faire aucune désinfection de la classe, tout ça. C'est juste aujourd'hui qui nous prouve, nous fait aller peut-être dans l'après-midi, mais rien qui nous fait hier. Alors, toute information, quand nous gagnons, nous faisons de manière finie communiquer public au plus vite qui possible. Bien sûr, il y a une information, nous connaissons un cas positif, mais nous faisons relier que les autres sorties confirment l'information. Ensuite, nous amenons, nous faisons aller vers le public. Et concernant les patients dialysés décédés en quarantaine, le ministre a affirmé qu'ils ont une santé fragile et être en quarantaine a plusieurs impacts sur le patient. Nous connaissons bien qu'il y a un patient dialysé, déjà, la santé est bien fragile. Nous connaissons un patient qui est dialysé, lui-même, avec quelle quantité de maladies, il passe par plusieurs maladies, beaucoup de temps, il passe par une maladie-là, ce condition sur la santé, livine, bien fragile. Récent quarantaine, il y a un impact sur dialyse, sur maladie qu'il est déjà depuis longtemps, et aussi il y a un impact psychologique. Nous d'accord qu'il a en ce moment un patient qui dialyse, qui nous fait trouver, qui en ce moment nous fait trouver certains décès, mais en même temps, nous aussi vous dire que nous médecins, nous personnel de la santé qui peut travailler, peut faire tous les efforts pour donner le meilleur confort, le meilleur traitement pour ça qui peut faire dialyse. Je vous retrouve après la pause. Best wishes from WAS on the occasion of Ramadan. Doté d'un laboratoire spécialisé en biologie moléculaire et d'une équipe qualifiée, Novalab propose des prélèvements PCR pour Covid-19 dans le confort de votre maison, et dans nos locaux au Bioparc de Phoenix. Avec des certificats d'analyse reconnus mondialement, nous proposons des prélèvements pour ceux qui doivent voyager. En sus des procédures internes, Novalab est aussi audité et agréé par le ministère de la Santé. Notre capacité est de 350 tests par jour et une assurance que les certificats seront livrés sous 24 heures. Besoin d'un test Covid-19? Appelez Novalab sur le 660 19 00. Découvrez un nouveau meal spread avec ce 8 vitamines essentielles, un emballage biodégradable qui est bon pour l'environnement, 100% local, est disponible partout dans l'île, en plus même pas besoin dans frigidaire. Nouveau meal spread, 1000 fois ça.
besoin de garder manger au frais pendant longtemps, ou besoin freeze ou ban snack pour business, KDR Electromeubles peut annoncer ce lockdown sales sur tous sur ban freezer. Pas hésiter, check page Facebook KDR Electromeubles pour plus de détails. Facilité de paiement par Juice, carte de crédit ou ça la livraison avec ou facilité de crédit Rogers Capital ou Sim Finance. Ou capable faire aux réservations à ce là et balance les payables après confinement. Sa promotion là, les pendant lockdown, stock limité. Pour réservation, pas oublier check page Facebook KDR Electromeubles. वादिलाल की तरफ से पूरे दिल की गहराइयों से रमजान करीम मुबारक। Encore un patient dialysé en quarantaine décédé hier soir à l'hôpital de Souillac. Il s'agit d'un homme d'une cinquantaine d'années qui était négatif à la COVID-19. Le quinquagénaire a rendu l'âme peu de temps après avoir terminé sa session de dialyse. Il était en quarantaine à l'hôtel Tamassa depuis 13 jours après que plusieurs personnels soignants et patients dialysés de l'hôpital de Souillac avaient été testés positifs à la COVID-19. Un employé de la Mauritius Chemical and Fertilizer Industry Limited testé positif à la COVID-19. Il s'agit d'un habitant de Highlands. L'employé testé positif avait reçu une première dose du vaccin anti-COVID-19 le 27 mars dernier et ne présente aucun symptôme à ce jour. Les employés ayant été en contact avec lui durant la semaine écoulée ont fait un test PCR hier et sont placés en auto-isolement jusqu'à nouvel ordre. Après la détection de ce cas positif, la direction de MCFI précise avoir déclenché son protocole COVID-19 de niveau 3 pour limiter la propagation du virus. Sophie Devaux, responsable de communication de la MCFI. Bien sûr, l'employé testé positif a été pris en charge par le ministère de la Santé, avec qui MCFI collabore pleinement. Et les employés qui ont été en contact avec l'employé positif sont partis depuis hier faire un test PCR. Pour l'instant, tous les résultats qu'on a reçus sont négatifs. Ils sont quand même placés en auto-isolement jusqu'à nouvel ordre. Et bien sûr, les locaux administratifs du MCFI sont nettoyés, désinfectés dès aujourd'hui par une entreprise spécialisée. Soupçon d'un trafic de cannabis entre Maurice et l'île de la Réunion après une importante saisie dans une résidence privée à Rivière-Noire hier. Les limiers de la brigade antidrogue sont tombés sur 3,5 kilos de feuilles de cannabis, 1535 plants et plus de 23 000 graines de cette même drogue. 3 suspects ont été arrêtés parmi un soldat des forces spéciales kurdes qui vit à Maurice depuis 1 an. Une carabine a également été retrouvée dans l'appartement. Les détails avec Sheza Djadou. Depuis des mois, ce réseau est dans le viseur de la brigade antidrogue et hier matin, les limiers ont perquisitionné 2 appartements à Rivière-Noire se trouvant dans une résidence privée. Les policiers ont mis la main sur 1535 plants de cannabis dissimulés dans plusieurs sacs en plastique, 3,5 kilos de feuilles de cette même drogue et 23 934 graines de cannabis. Là-dessous a aussi mis la main sur 5000 feuilles à rouler ainsi qu'une somme de 100 000 roupies. Ce sont les connexions de cette bande qui intéressent les enquêteurs qui ont de forts soupçons d'un lien avec un trafic entre les îles Sœurs. La deuxième bande est sous surveillance depuis des mois pour soupçon de transborder des produits stupéfiants entre les 2 îles, de l'île de la Réunion à Maurice et Maurice à l'île de la Réunion. Les enquêteurs sont en présence des informations que les hors-bords qui ont transporté des colis à Maurice ne repartent pas vides, car le cannabis mauricien est très prisé à l'île de la Réunion. Une opération menée par les hommes de l'inspecteur Doubari et le chef inspecteur Djagaï.
Et puis pour terminer, les résultats d'analyse sont tombés. La fièvre afteuse est de retour à Rodrigue. En effet, des prélèvements effectués à des fins d'analyse avaient été envoyés dans un laboratoire en France en mars dernier. Depuis, des bœufs étaient en quarantaine à Saint-Gabriel après la détection d'un cas suspect. Les autorités avaient pris la décision d'interdire l'importation de bétail de Rodrigue jusqu'à nouvel ordre. La fièvre afteuse affecte surtout le bétail. Très résistante, elle nécessite la destruction des animaux atteints car il n'y a pas de cure. Elle se manifeste par la fièvre qui provoque une salivation excessive et des cloques sur les pattes. Voilà, c'est la fin de cette édition d'Info Soirée. Merci à tous de l'avoir suivi et bonne soirée.